Bonjour à tous. On parle beaucoup en ce moment du déconfinement. Je n'aime pas ce mot. Je vais vous parler aujourd'hui de redémarrage. Lorsque vous avez un nouveau logiciel ou de nouveaux programmes pour votre ordinateur, la plupart du temps, cela nécessite un redémarrage. Le redémarrage peut être gênant. Vous devez éteindre l'ordinateur pendant un certain temps. Vous ne pouvez pas l'utiliser pendant le temps de chargement du nouveau logiciel. Mais une fois le redémarrage terminé, l'ordinateur fonctionne à nouveau et il peut faire des choses qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Il y a une meilleure vitesse, plus de capacité, des performances optimales. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le redémarrage. Dans un sens, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes en train de redémarrer. Le monde a été mis en pause avec ce virus. Nous ne pouvons pas aller travailler comme d'habitude. Nous ne pouvons pas faire ce que nous faisions. Nous sommes dans cette période d'attente. La bonne nouvelle est le redémarrage signifie que Dieu fait une nouvelle chose. Il a un nouveau logiciel qu'il veut télécharger, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives. Il nous prépare à aller là où nous n'avons jamais été, à réaliser les rêves que nous ne pensions pas possibles. La clé est, vous ne pouvez pas reprendre vos activités comme avant. Ne recommencez pas à tout faire de la même manière. Si vous n'êtes pas ouvert au changement, le redémarrage ne fonctionnera pas. Vous devez revoir, réévaluer la façon dont vous percevez votre vie. Profitez-vous de la vie, poursuivez-vous vos rêves, remplissez-vous vos objectifs. C'est le moment de faire des ajustements. Restez ouvert pour quelque chose de nouveau. Ce que Dieu a fait il y a 10 ans était bon pour l'époque, mais ce n'est peut-être pas bon pour aujourd'hui. Il y a un nouveau logiciel, il y a de nouveaux rêves, de nouvelles perspectives de faire les choses. Ne restez pas coincés dans l'ancien, ne vivez pas avec les habitudes, les traditions. Dieu aime la fraîcheur. Il veut que vous sortiez de ce redémarrage avec un nouvel état d'esprit, avec une vision claire, avec afin que vous portiez du fruit. Il est temps de se recentrer, de se réaligner. Parfois, la raison pour laquelle nous ne sommes pas passionnés, la raison pour laquelle nous ne sommes pas aussi efficaces que nous le désirons, c'est que nous fonctionnons toujours avec le vieux logiciel. Vous devez sortir de votre zone de confort et vous ouvrir à un nouveau niveau. Cela peut signifier démarrer un projet, essayer de nouvelles choses au travail ou différentes façons de faire les choses dans votre vie personnelle. Recherchez les nouvelles portes ouvertes et soyez prêts à vous éloigner des portes qui se ferment, des choses qui stagnent. C'est facile d'être dans notre zone de confort, d'être à l'aise dans nos habitudes. On ne veut pas faire basculer le bateau de notre vie, mais si nous sommes trop complaisants avec nous-mêmes, cela nous gardera loin de notre destinée. Dieu veut nous faire avancer. Et nous essayons de rester à la même place, là où nous sommes. Il n'y a pas de grâce pour l'ancien. Les nostalgiques du passé. Avant, c'était mieux, toujours mieux. La faveur est sur le nouveau. La bénédiction, l'augmentation, la facilité vous attend lors de votre prochaine mission. La Bible dit dans le 2e livre de Corinthiens, au chapitre 3, verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Pas où était l'Esprit du Seigneur. Êtes-vous resté coincé dans vos traditions du passé, avec le Dieu de votre jeunesse, faisant toujours les choses de la même manière, d'année en année? Eh bien, je sais que Dieu m'a béni avec cette position. Dieu m'a béni, moi et ma maison. Oui, c'est bien que vous reconnaissiez que c'était la faveur de Dieu. Tout ce que je dis, c'est que Dieu a une nouvelle faveur, de nouvelles idées, de nouveaux rêves, de nouveaux projets, de nouveaux niveaux. Dieu veut que vous soyez plus productif, plus efficace, que vous ayez plus d'influence, que vous gériez mieux vos ressources. Ce redémarrage signifie que de nouveaux logiciels arrivent. Vous faites peut-être du bien. Vous savez que Dieu vous a béni, mais ne laissez pas le bien vous garder du meilleur à venir. Dieu vous a fait passer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Avec chaque niveau de gloire, il nécessite généralement un nouveau logiciel. Vous connaissez tous cette histoire que Moïse menait les Israélites à travers le désert vers la terre promise. Ils sont venus à un endroit où ils avaient très soif et n'avaient pas d'eau à boire, rien
à quelques kilomètres à la ronde. Dieu a dit à Moïse de rassembler les gens autour de ce gros rocher. Il voulait qu'ils regardent tous. Exode, chapitre 17, verset 6. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse devait prendre son bâton et frapper le rocher. Quand il l'a fait, l'eau est sortie du rocher au milieu du désert. Ils ont soudainement eu ce ruisseau d'eau, une source fraîche. Moïse et tout le peuple étaient si reconnaissants. Ce fut un grand miracle. Des années plus tard, ils étaient dans la même situation, dans le désert, rien à boire. Dieu dit à Moïse de rassembler tout le monde autour de ce rocher. Même problème qu'avant, même instruction qui s'imposait dans le présent, mais Dieu a dit à Moïse quelque chose de différent. Le livre des Nombres, chapitre 20, verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Au lieu de frapper le rocher, cette fois, je veux que vous parliez au rocher. Dieu avait un nouveau logiciel, une nouvelle façon de faire les choses. Le problème était, Moïse était resté coincé dans ce qu'il avait vécu dans le passé. Quand il a vu le rocher, il a pris son bâton et s'est dit « ça a marché avant, je sais que ça marchera à nouveau ». Il a frappé le rocher au lieu de lui parler. L'eau est sortie, mais Dieu a dit dans Nombres chapitre 20 verset 12 « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » C'est terrible, parce qu'ils n'ont pas obéi, parce qu'ils ont agi comme par le passé et qu'ils n'ont pas été à l'écoute du présent, eux et tous ces gens n'entreront jamais dans la terre promise. La chose que Dieu nous montre est simple. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé dans un sens que cela signifie que c'est comme ça que ça doit toujours se faire. Restez ouverts à quelque chose de nouveau. Soyez prêts au changement. Oui, Dieu vous a béni d'une certaine manière dans le passé, mais Dieu veut faire une chose nouvelle. Souvent, nous cherchons à avoir les mêmes bénédictions que nous avons reçues du Seigneur dans le passé. Alors, nous agissons comme nous l'avions fait. Quelquefois, nous faisons des jeûnes et prières de plusieurs jours pour revivre les mêmes situations, les mêmes bénédictions. Si vous entrez dans votre terre promise, vous allez voir des bénédictions augmenter. Vous êtes sous la faveur de Dieu. Soyez obéissants. Dieu agit toujours d'une manière nouvelle. Vous ne pouvez pas continuer à frapper le rocher. Vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose de la même manière. Ce qui vous a permis de réussir il y a 5 ans peut ne pas vous permettre de réussir aujourd'hui. Vous faites la même chose. Vous savez que Dieu vous a béni, mais maintenant, c'est une nouvelle saison. Vous êtes dans un redémarrage. Il charge de nouveaux logiciels. Il prépare de nouvelles opportunités. Il vous amène vers un nouveau niveau. Cela exigera une nouvelle réflexion, de nouvelles attitudes, une nouvelle obéissance, un nouvel engagement. Mais il est tentant de faire comme Moïse et de continuer à frapper le rocher, car cela a fonctionné auparavant. Nous avons vu la faveur de Dieu dans le passé. Nous l'avons vu nous bénir là où nous étions. Le problème est que Dieu n'est pas dans le passé. Il fait quelque chose de nouveau. Et la nouvelle chose peut ne pas ressembler à l'ancienne. La faveur de Dieu peut se produire d'une autre manière, avec des personnes différentes. Le monde change. Vous devez rester ouvert à de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire les choses. Examinez votre vous. Qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui vous fait grandir? Qu'est-ce qui vous pousse vers vos objectifs? L'une des raisons pour laquelle Moïse n'est pas entré dans la terre promise est qu'il fonctionnait sur un ancien logiciel. Il avait de bonnes intentions, mais il n'était pas sensible aux nouvelles choses que Dieu faisait. Quand Dieu lui a dit de parler au rocher, je peux l'imaginer. Il a pensé, nous sommes sans eau, il y a un rocher. C'est le même endroit où Dieu m'avait demandé de frapper le rocher. Et je sais que cela a marché. Alors je fais
comme par le passé. Vous avez vu Dieu vous bénir dans le passé. Il vous a donné un bon travail, une promotion, vous a ouvert des portes. C'est facile de penser « je me mets en pilotage automatique ». Mais vous devez rester sensible. Ce qui a fonctionné dans le passé peut ne pas fonctionner dans l'avenir. Dieu a de nouveaux logiciels pour vous amener vers de nouveaux endroits, vers de nouveaux niveaux. L'ancien logiciel était bon pour l'époque, mais le logiciel d'hier ne vous amènera pas dans le futur que Dieu a en réserve. Attitude d'hier, idée d'hier, façon de faire d'hier. Frappez-vous le rocher ou parlez-vous au rocher? Êtes-vous ouvert au changement, à essayer de nouvelles choses, à être innovant, à accepter le nouveau logiciel? Ou vous êtes coincé dans ce qui a fonctionné dans le passé, dans votre zone de confort, la routine, et vous ne faites ce que vous avez toujours fait? J'avais un iPhone qui avait 6 ans et au moins 2 fois par an, je recevais un avis sur mon téléphone me disant qu'une mise à jour du logiciel était disponible et que je pouvais la télécharger sur mon téléphone à partir de ce même soir. La vérité est que mon téléphone fonctionnait très bien, je n'avais aucun problème. Mais le fabricant apporte constamment des améliorations qui rendent le téléphone plus efficace. Conserver plus de données, prendre de meilleures photos. Le nouveau logiciel maintient le téléphone à jour. C'est la même chose avec Dieu. Il ne vous a pas créé et il a dit, d'accord, vous avez terminé, vous êtes tout ce que vous allez être. Il met constamment à jour notre logiciel, nous donnant de nouvelles idées, de nouvelles capacités, de nouveaux points de vue. À nous maintenant de prendre le téléchargement. Sur mon téléphone, il est écrit « Pour recevoir cette mise à jour, appuyez sur « Oui ». Mais je pensais, mon iPhone marche bien, j'en suis content, je n'ai pas besoin de la mise à jour. Je me demande combien d'entre nous ne prenons pas le nouveau logiciel. Nous sommes satisfaits de l'ancien, coincés dans ce qui était, nous ne voulons pas être dérangés dans nos habitudes. Nous devons sortir de nos zones de confort. Il est temps de se tourner vers les nouvelles choses que Dieu fait. Appuyez sur oui, ayez une nouvelle attitude. Oui, pour la nouvelle façon dont vous vous voyez. Oui, pour ce nouveau talent, de nouvelles opportunités, une nouvelle vision. Dieu veut vous amener là où vous n'avez jamais été, faire ressortir des talents que vous ne connaissez pas, vous donner une sagesse et des idées, de la créativité d'une plus grande manière. Il met à jour votre logiciel. Maintenant, commencez à essayer de nouvelles choses. Osez faire quelque chose, quelques pas de foi. La seule chose qui retient certaines personnes, c'est qu'elles sont coincées dans ce qui était, essayant de faire avancer les choses sans onction. C'est un nouveau jour. Il est temps de faire quelques changements. Ne pensez pas que vous allez sortir pendant cette période de redémarrage et revenez à la normale en faisant tout de vous avez fait dans le passé, tout ce que vous avez fait dans le passé. Le monde ne sera plus le même et vous devrez vivre d'une autre manière. Lâchez ce qui n'a pas fonctionné et entrez dans la nouvelle faveur, de nouvelles façons de faire les choses. Parfois, nous sommes coincés dans des traditions et des mentalités anciennes qui ont été transmises. C'est pourquoi il est important de réévaluer pourquoi vous faites ces choses. Pourquoi vous vous sentez limité? Pourquoi vous ne pensez-vous pas être à la hauteur pour diriger ce projet? Pourquoi vous ne pouvez pas vivre dans cette belle maison? Pourquoi vous ne pouvez pas briser cette dépendance? Il se pourrait que votre logiciel soit contaminé. Vous laissez ce qui s'est passé fixer les limites de votre vie. Dieu veut que vous redémarriez. Les virus qui ont retenu sont en cours d'élimination. Maintenant, vous devez recevoir ce nouveau logiciel. Dieu fait une nouvelle chose et ne laissez pas les vieilles mentalités, les limitations qui ont été transmises, les dépendances, la médiocrité, vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Lorsque Jésus a été crucifié, le voile du temple, cet immense rideau, s'est déchiré de haut en bas. Derrière le voile se trouvait le Saint des Saints. C'est là que se trouvait l'arche de l'Alliance, qui abritait la présence de Dieu. Personne n'a été autorisé à y entrer sauf le prêtre, puis seulement une fois par an.
C'était un endroit très sacré. Lorsque le voile a été déchiré, cela signifiait que Dieu est sorti du temple et il est entré en nous. Nous sommes le temple dans lequel Dieu vit. À partir de ce moment-là, le peuple n'a pas eu à faire des sacrifices pour couvrir ses péchés, comme il a fait tout au long de l'Ancien Testament. Le seul moyen d'obtenir le pardon à l'époque était de sacrifier des animaux, mais quand Christ est mort, il est devenu le sacrifice pour nos péchés une fois pour toutes. Il a commencé cette nouvelle alliance, non pas construite sur le sang des animaux, mais sur le sang de notre Sauveur. Ce qui est intéressant, c'est que peu de temps après, les Juifs ont voulu à nouveau ouvrir le temple et les gens ont recommencé à faire des sacrifices pour leurs péchés. Je peux imaginer qu'ils ont recousu le voile, qu'ils ont retrouvé leurs habitudes. Ils pensaient, nous avons toujours dû payer pour nos péchés, nous avons toujours fait ces sacrifices, nous avons vu nos grands-parents le faire, nos ancêtres le faire ainsi. Dieu leur donnait un nouveau démarrage. Il devait changer la façon dont les choses avaient été faites pendant des centaines d'années. L'Écriture dit dans Hébreux au chapitre 8, verset 6, « Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Ils ont conclu une meilleure alliance fondée sur des meilleures promesses. Le problème était que certaines personnes n'accepteraient pas la nouvelle façon. Elles étaient tellement coincées dans leur tradition, qu'elles continuaient à faire quelque chose qui n'avait aucune faveur, aucune bénédiction, aucun avantage. Dieu fait une nouvelle chose, mais nous continuons à revenir à l'ancien, coincés dans la tradition, coincés dans une pensée limitée. Ne restez pas dans les anciennes façons de faire, en essayant de faire avancer les choses qui ne produisent aucun fruit. Quand Dieu a fini avec quelque chose, vous devez avancer, entrer dans la nouvelle voie. La meilleure façon, la meilleure manière est bien d'être efficace. C'est là que la faveur est. C'est là que vous allez voir Dieu vous amener là où vous ne pouvez pas aller, seul. Je sais que beaucoup de gens ont perdu leur revenu à cause du virus. Ils ont perdu leur position pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas une surprise pour Dieu. Ce que vous pensez être un revers vous prépare vraiment à quelque chose de mieux. Vous voyez, parfois, Dieu ferme une porte pour nous forcer à changer. Il ne nous donne pas le choix. Il sait que nous ne le ferions pas par nous-mêmes. Alors, il doit nous pousser dans notre destin. Dieu prépare quelque chose, c'est lui qui ordonne votre marche. L'ennemi n'est pas entré et a soudainement pris le relais. Dieu est toujours aux commandes. Cela n'a peut-être pas de sens en ce moment, mais il travaille pour votre bien. Vous n'allez pas simplement sortir, vous allez mieux sortir. Peu importe la gravité, Dieu a toujours quelque chose pour votre avenir que l'ennemi ne peut pas toucher. Il a un moyen pour vous faire prospérer, un moyen pour vous guérir, un moyen de vous restaurer, un moyen de réaliser vos rêves. Et même quand cela semble impossible, quand les choses ne fonctionnent pas, rappelez-vous, Dieu a le dernier mot. Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Osez lui faire confiance. Quand les Israélites étaient dans le désert, ils avaient de la manne tous les matins pendant des années, quelque chose comme du pain à manger. Mais un matin, la manne a cessé de venir. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de manne. C'était parce qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Ils étaient sur le point de voir des provisions comme ils n'en avaient jamais vu. Mais voici la clé. Vous devez rester ouvert au changement. Ne vivez pas avec vos habitudes, pensant que cela serait toujours comme avant. Lorsque vous redémarrez votre ordinateur, la chose qu'il fait, c'est se débarrasser des virus qui ont contaminé le logiciel. Parfois, je remarque que mon ordinateur commence à ralentir. Les fichiers ne s'ouvrent pas correctement. Certaines fonctionnalités cessent de marcher. Enfin, je dois arrêter l'ordinateur, prendre le temps de le redémarrer. Et une fois redémarré, tout redevient normal. Tout fonctionne correctement, tout comme le fabricant l'a conçu. De la même manière, au fil du temps, nous pouvons obtenir des virus qui nous ralentissent, mauvaise attitude, pardon, pensée limitée, insécurité. Ce redémarrage dans lequel nous sommes maintenant est une occasion de se débarrasser de ces choses, des choses qui entravent notre croissance
Arrêtons notre potentiel. Dans certains domaines, nous pouvons tous nous améliorer. N'aimez pas les gens avec le voile et ne revenez pas à ce qui est familier. Si vous retournez aux affaires comme d'habitude, vous allez manquer les nouvelles choses que Dieu a faites. Demandez-vous, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je peux faire différemment pour me rendre plus efficace, plus productif, plus passionné, plus aimant, plus généreux? Cela signifie peut-être réapprendre à pardonner, ne pas garder de la rancune, ne pas vivre dans l'amertume, rechercher l'unité dans le corps de Christ. Ne recommencez pas à vous relâcher, à ne pas faire de votre mieux. Ne redevenez pas sarcastique, irrespectueux, difficile à vivre. Dieu télécharge de nouveaux logiciels. Si vous voulez mieux vous en sortir, vous devez faire des ajustements. De quoi êtes-vous prêt à vous éloigner pour atteindre votre destin? Éloignez-vous des mauvaises attitudes. Éloignez-vous de cette personne qui empoisonne votre avenir. Éloignez-vous des compromis. Il est facile de laisser un de ces virus contaminer votre logiciel. Nous ne réalisons pas comment cela affecte notre attitude, notre caractère, la façon dont nous traitons les gens, l'estime de soi. Cela nous empêche de rentrer dans notre destinée. Au fil du temps, nous pouvons tous avoir ces choses qui nous ralentissent, assombrissant notre avenir. Ce redémarrage est le moment de tout effacer. Je vous demande de ne pas revenir à la normale, de ne pas revenir à la façon dont vous faisiez les choses. Grandissez dans la façon dont vous traitez les gens. Soyez plus gentils, plus respectueux, plus indulgents. Le peuple que Dieu vous a donné ne sera pas toujours avec vous. Nous pouvons gagner tous l'argent du monde, avoir toutes sortes de succès dans nos carrières, mais si nous n'avons pas de bonnes relations, la vie n'est pas agréable. Laissez ce redémarrage vous inspirer pour être un meilleur conjoint, un ami plus affectueux, un collègue plus gentil. Grandissez dans votre attitude. Ne vous plaignez plus, arrêtez de trouver des défauts, de voir que le négatif. La vie est un cadeau. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Regardez autour de vous toutes les bénédictions que Dieu vous a données. Grandissez dans votre marche avec le Seigneur. Passez plus de temps avec lui. Parlez-lui dans vos pensées tout au long de la journée. Faites-en une priorité pour vous et votre famille. C'est le moment de se réaligner, de se recentrer. Soyez prêts à changer. Ne restez pas coincés dans vos voies. Dieu a un nouveau logiciel. Il vous a programmé pour des choses incroyables dans l'avenir. Et si vous acceptez ce redémarrage, je crois et je déclare que tous les virus qui vous ont retenus sont en train d'être éliminés en ce moment. Vous allez avoir une nouvelle vision, plus de créativité, de nouvelles portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Soyez bénis, prenez la bonne décision, ne restez pas figés sur le passé, ne restez pas figés sur vous-même, voyant vos incapacités, vos impossibilités, voyant vos rêves s'écrouler, voyant vos incapacités. Dieu vous force à sortir de cette zone de confort afin que vous lui fassiez une plus grande confiance, afin que vous soyez alignés avec ses pensées et que vous soyez ouverts, que vous soyez attentifs à ce que Dieu vous dit, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Ce qui n'était pas possible dans le passé deviendra possible aujourd'hui, car aujourd'hui une porte s'ouvre, une porte nouvelle, avec des personnes nouvelles, avec des nouvelles manières de penser. Bien souvent, nous sommes restés figés, attentifs à notre entourage. Et quand nous perdions une personne que nous chérissions, nous étions malheureux parce que nous pensions que notre bénédiction venait d'elle. Mais la bénédiction vient de Dieu. Elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas de personne. Il n'y a que Dieu qui peut vous bénir. Il n'y a que Dieu qui sera tous les jours à votre écoute et qui vous donnera de rentrer dans votre destinée. La vie est un cadeau. Ne perdez pas ce cadeau. Ne mettez pas ce cadeau dans une boîte, dans une armoire, mais rentrez dans ce cadeau. Saisissez-vous du cadeau de Dieu et vous verrez que Dieu va agir dans votre vie. Soyez obéissants. La source, c'est l'humilité et l'obéissance. Et quand vous avez l'obéissance et la source, la mer s'ouvre et vous pouvez atteindre la terre promise.
l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Soyez bénis mes frères, au nom de Jésus. Amen.